Prêt pour faire avec moi un voyage dans le passé? La rue Saint-Jacques a été pendant plus de 100 ans l'artère de la haute finance canadienne. C'est au 19e siècle que les premières institutions financières viennent s'y établir. La rue est devenue progressivement un véritable Wall Street canadien, où tous les hommes d'affaires venaient s'installer. La première institution bancaire fut la Banque de Montréal, qui s'est installée en 1819, située juste à côté du bâtiment du New York Life, considéré comme un des premiers gratte-ciels canadiens, construit en 1888. L'édifice de la Banque de Montréal est situé au 119 rue Saint-Jacques, autrefois appelée la rue Saint-James. Construit sur le modèle du Panthéon de Rome, elle occupe cette même adresse depuis 1847. À l'intérieur, vous pouvez retrouver un musée numismatique, c'est-à-dire une collection de billets d'époque et des tirelires mécaniques. Allons voir. Le fronton de la façade, sculpté en 1867, montre les armoiries de la Banque et de la Ville de Montréal. À l'intérieur, une coupole abrite un grand espace où le marbre prédomine. En noir, les colonnes. En blanc, la statue de la patrie et des plaques commémoratives, érigées en mémoire des employés de la Banque victimes de la Grande Guerre. Le musée de la Banque est ouvert de 10h à 16h du lundi au vendredi. On peut y admirer une réplique du premier bureau de la Banque, d'anciens billets, une collection rare de tirelires mécaniques, des pièces de monnaie, un tableau représentant la rue Saint-James de l'époque, ainsi que d'autres objets historiques inouïs. Je vous donne rendez-vous un peu plus loin à la Banque Molson. Mais avant, jetons un coup d'œil de l'autre côté de la rue. La Banque nationale s'y est distinguée en construisant en 1968 un coffre-fort en granit unique en son genre. Comme vous le voyez, il est placé à l'extérieur de l'édifice. La Banque Molson a été achevée en 1866. La construction créera à son époque la nouveauté en se dotant d'une façade en grès chamois de l'Ohio, dans laquelle la famille Molson est immortalisée. La banque émet même en 1905 ses propres billets. Aujourd'hui, seul le hall est accessible au public. C'est en 1928 qu'au 360 rue Saint-Jacques voit le jour l'édifice le plus élevé de l'Empire britannique de l'époque. La Banque royale, alors la plus importante du Canada, doit montrer toute sa richesse. Le grand hall prend la forme d'une basilique de la Rome antique, tandis que les ascenseurs affichent sur leurs portes en bronze des panneaux illustrant les activités économiques du pays. Des plaques en marbre honorent aussi les employés tombés durant la Grande Guerre. À l'extérieur de l'édifice, la puissance du bâtiment se caractérise aussi par ses 22 étages. Nous voilà sortis de la Banque royale pour nous diriger vers l'ultime étape de notre visite de la rue Saint-Jacques. Le Centre de commerce mondial marque une transition entre le passé financier de la rue Saint-Jacques à aujourd'hui pour le monde du milieu des affaires que l'on connaît. Pour nous en parler, nous allons rencontrer M. Morel, qui est expert du patrimoine du Vieux-Montréal. Bonjour, M. Morel, vous allez bien? Bien, merci vous-même. Très bien, merci. Alors, nous sommes au Centre de commerce mondial. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, le Centre de commerce mondial est aménagé au milieu des années 90 et ça regroupe une quinzaine d'immeubles, tous construits quelque part à la fin du 19e, dont on va conserver les façades, on va réorganiser l'intérieur pour y créer des espaces à bureaux qui correspondent aux besoins du 20e siècle. Et on va, la ruelle où nous sommes actuellement s'appelle la ruelle des fortifications, qui est créée au début du 19e siècle, au moment où on démolit les fortifications de Montréal. Et donc, la ruelle est maintenant intérieure. Et c'est, au fond, l'immeuble qui fait la jonction entre le centre-ville du 19e siècle et le centre-ville du 20e siècle. Et c'est à Montréal que va se créer le Canada. C'est-à-dire, c'est ici que les grands financiers vont se mettre à discuter entre eux et à se dire qu'il faudrait bien se donner une autorité politique qui va couvrir de l'Atlantique au Pacifique. Et les compagnies ferroviaires, à ce moment-là, sont ici à Montréal. Les grandes banques, ça part d'ici. Qu'est-ce qu'il y a réellement à voir au Centre de commerce mondial?
En plus de voir, on peut y manger, ce qui est tout à fait agréable. On peut y voir une fontaine avec une sculpture européenne et un plan d'eau qui reflète une partie des immeubles. Une partie aussi du mur de Berlin qui a été donné par la ville de Berlin à la ville de Montréal et qui a été installé ici, qui marque bien le 20e siècle. Et en terminant, est-ce qu'on peut affirmer que la rue Saint-Jacques est une des plus importantes du Vieux-Montréal? Certainement, avec sans aucun doute la rue Saint-Paul, la rue de McGill et la rue Saint-Jacques. Alors voilà déjà la fin de notre visite dans l'une des rues du Vieux-Montréal qui a le plus marqué l'histoire économique du Canada. Pour tous ceux et celles qui désirent en savoir davantage, nous vous invitons à vous procurer le livre Plaisir du Vieux-Montréal, un projet de la Société du développement commercial du Vieux-Montréal, édité par les éditions Ulysse. Et puis quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt!